Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors derrière les discours enjolivés sur l'inclusion des personnes handicapées, permettez-moi de dépeindre à travers deux exemples une réalité bien moins reluisante qui démontre que le chantier est encore loin d'être achevé et plus grave encore que les droits acquis reculent, ce qui menace d'ébranler l'édifice de l'accès à l'autonomie des personnes vulnérables. Premièrement, chez moi, dans le Val d'Oise, comme dans d'autres départements, nous constatons que l'embolie de la dépense sociale liée à l'immigration, conjuguée à des revalorisations des auxiliaires de vie non compensées par l'État, rend exsangue les finances des collectivités au point de menacer le financement d'aides essentielles comme la prestation de compensation du handicap. Très concrètement, pour les personnes tétraplégiques, la baisse de 30% de la PCH décidée par le département du Val d'Oise générerait un reste à charge mensuel abyssal de près de 5 000 € par mois, qui contraindrait les bénéficiaires à réduire le volume d'aide pourtant indispensable à leur autonomie. Madame la Ministre, allez-vous réagir et empêcher un tel abandon ? Le deuxième exemple concerne l'égal accès à l'offre scolaire du Pass Culture. Si le Pass Culture permet de financer pêle-mêle des concerts de la fête de l'UMA et même un meeting d'extrême gauche anti-Bolloré, il exclut en revanche de son offre collective les élèves handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés rattachés au ministère de la Santé, comme les IME ou les ITEP. Concrètement, un établissement qui veut organiser un projet d'atelier d'écriture, par exemple, ne peut pas bénéficier du Pass Culture. Cette situation est bien sûr inacceptable. Or, la promesse de réparer cette injustice avait été faite par le Premier ministre Gabriel Attal dès le 16 mai 2024, à l'occasion du comité interministériel du handicap. Elle n'a pas été tenue pour l'année scolaire 2024-2025 et rebelote avec l'édition 2025, où il est pourtant réitéré noir sur blanc que l'offre scolaire du Pass Culture sera accessible à tous les élèves, y compris ceux scolarisés dans des établissements spécialisés. Madame la Ministre, ma question est très simple. Vous engagez-vous devant la représentation nationale à rendre accessible l'offre scolaire du Pass Culture à tous les élèves handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés dès la rentrée scolaire de septembre 2025 ? Je vous remercie.